Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc petite vidéo suite au visionnage en fait des images de ma visite de ce week-end où je me suis aperçu que finalement j'avais des images assez correctes du marquage de deux rennes. Donc une reine blanche donc qui a hiverné et que je n'ai pas eu l'occasion de marquer avant la visite de printemps. Elle était marquée sur ma fiche de visite, vous allez le voir dans la vidéo qui suit qu'elle était à marquer, donc j'en ai profité pour la marquer. Et puis sur une des premières ruches où la reine était verte, il y a eu un remérage naturel. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo les reines des neiges, parce que la reine jaune, donc que j'ai marquée et qui était verte au départ, a probablement été fécondée pendant cette période de froid, parce que je ne vois pas quand elle aurait pu déjà naître et surtout être fécondée, alors que dans les visites que j'ai faites, je n'ai pas spécialement vu de cellule royale d'une part, et d'autre part, la reine verte était présente à chaque fois où j'ai visité la ruche auparavant. Donc voilà, elle est marquée en jaune, vous allez le voir aussi dans la vidéo. C'était aussi une manière de vous montrer comment moi je procède pour marquer les rennes, à savoir que je suis allergique et que je suis en ce moment même en train d'entamer une désensibilisation et je suis en période critique, comme m'a dit l'allergologue, c'est-à-dire que je n'ai pas encore suffisamment de dose que pour me permettre d'être piqué, donc je dois faire relativement attention et c'est pas très facile, ou en tout cas moi je trouve qu'on a un petit peu moins de dextérité avec les gants, donc j'ai hâte quand même de pouvoir retirer mes gants pour pouvoir faire ce genre d'opération, mais ça pourra peut-être donner des idées et montrer comment moi je procède en tant que novice, en tant que débutant, pour les personnes qui ne l'auraient jamais fait et qui devraient le faire chez eux. Voilà, donc une question de prendre confiance finalement en soi. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour vous expliquer ce qui arrive sur la chaîne. Voilà, allez, bon visionnage. Voilà, j'espère que vous allez voir correctement. Alors, mes fameuses fiches de visite. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Donc on retrouve la date à laquelle je suis venu, donc c'était le 21 mars, ça je vais le renoter. J'ai la référence de ma reine, en tout cas de qui elle vient. Ensuite, le numéro de ma ruchette et ce que je dois faire. Donc ici, reine à marquer. J'avais retiré une cire gaufrée et toujours reine à marquer. Donc j'avais 1, 2, 3 cadres de couvain, une cire gaufrée et du miel et du pollen. Donc elle est sur 6 cadres, 5 cadres même. Et je vais vérifier maintenant à l'intérieur si je peux la passer en ruche ou pas. Donc il y a déjà une belle activité par-dessus. Alors, je ne sais pas vous, moi j'essaye d'enfumer par le trou. Voilà. Après je sais qu'il y en a qui en fument par la porte d'entrée, etc. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ouvre ma ruchette. Voilà. Je vérifie si je n'ai pas la reine sur le couvre-cadre. Je ne vois rien et je tapote. Ensuite, je racle. Ok. Alors, c'est parti. Donc ici à droite, j'ai une partition. Donc je vais la retirer. Hop. Je secoue les abeilles dans la ruchette. Ok. Alors, hop, je mets le cadre à côté. Je prends mon premier cadre. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc ici, on voit du pollen, du miel. Pareil, du miel, du pollen. Donc là, on voit bien le pollen. Ok, donc ça c'est un premier cadre de nourriture que je viens remettre en rive, tout simplement. Ensuite, la cire gaufrée. Donc ici, j'ai mis une cire gaufrée il y a une semaine. On va voir si elle a été prise en charge. Donc là, elle commence à l'étirer doucement, mais sans plus. Et ici,
elle commence à l'étirer, mais je ne vois pas de couvain. Ok, donc je la repose. Alors ça, c'est un cadre de la ruchette quand j'avais acheté les seins. Je déteste ce type de cadre. Alors, voilà. Alors, on a du couvain ici. On a du couvain. Ici, on a des réserves encore. Tout ça, c'est du couvain naissant. Ici, je ne sais pas si on va voir la caméra, j'ai des larves. Donc ça fait déjà un premier cadre de couvain. Ok, que je remets à sa place. Ensuite, hop, on a eu un sacré coup de froid, hein, donc à mon avis, ça a un petit peu ralenti la colonie. Pourtant, elle était bien serrée. Donc ici à l'intérieur, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est rempli d'œufs et de larves. On va essayer de voir si on trouve la reine. Voilà la reine, elle est ici. Juste ici au bout de mon lève-cadre. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme je dois la marquer, je vais la mettre dans une passe à reine. Voilà, donc j'ai une passe ici. Fais attention de ne pas l'abîmer. Hop, voilà. Donc on voit ma reine ici, dans la passe. Ok. Et je vais la poser sur les cadres. Et je la marquerai ensuite. Donc là, ça fait déjà un deuxième cadre de couvain. Ok. Donc, voilà. Ensuite, hop. J'ai de nouveau un cadre de couvain avec un petit peu de la nourriture. Ok. Donc voilà, et ben, je vais la laisser comme ça parce que de toute façon elle n'a pas l'air de grandir beaucoup plus. Je vais marquer la reine et puis je referme tout ça. Donc je remets ma partition. Hop. Voilà. Je vais remettre le lève-cadre. Hop. Voilà. Je referme ici et je vais marquer ma reine. Ok. Donc, pour marquer la reine, moi, comment est-ce que je procède? Alors, comme vous le savez, je suis allergique, donc pour le moment, je ne peux pas encore la prendre avec les doigts. Mais après, je vais clairement... L'idéal, c'est de pouvoir la prendre avec les doigts. Donc ici, je vais essayer de la faire tomber dans le... Donc, je fais descendre le piston. Je vais essayer de la faire tomber dedans, si elle veut bien. Voilà. Hop, on referme en faisant attention de ne pas prendre les pattes. Et puis après, ici, on a un petit piston. Donc là, sur le côté, pour venir la faire remonter. Et alors, on essaie de prendre uniquement le thorax. Donc on essaie de mettre la reine parallèle au rayon. Voilà. Et on vient la coincer, donc pas comme ça. Voilà. Voilà, donc là elle est coincée, d'accord, d'une manière parallèle au rayon. Et on va essayer de la marquer sur le dos. Hop, donc c'est une reine de l'année dernière, donc c'est une reine blanche.
Voilà, alors je la relâche, je laisse ressécher un petit peu le petit point blanc. Voilà. Et puis je vais tout simplement la réintroduire dans la ruche. Dans la ruchette ici en l'occurrence. Donc voilà, comme ça ma reine sera marquée. D'accord. Donc hop, je vais tout simplement maintenant la remettre ici. Je vais réouvrir tout simplement la cage pour qu'elle aille, voilà, rejoindre. Hop. Elle ne veut plus aller dans la ruche. Voilà. Ça y est, là, la repartie. Ok, donc voilà, j'ai marqué ma reine. Donc maintenant, je peux refermer. Et je vais pouvoir le noter sur le truc. Donc ici, j'ai 1, 2, 3. J'ai 4 cadres de couvain. Mais j'ai largement de la place. Donc, je viendrai visiter la semaine prochaine en espérant que la reine ponde un petit peu plus. Donc voilà, je remets ma place à reine, je remets mon marqueur dans ma poche. Hop, je vais prendre mon petit marqueur noir pour noter sur ma fiche. Donc ça c'est encore à 4 de couvain, donc ça commence à faire beaucoup. Ouh là là, celui-là par contre qu'est-ce qu'il est lourd. Ah ben voilà ma reine. Ah ben voilà ma reine. Voilà ma reine. Et ben vous savez quoi, j'ai une nouvelle reine. Donc elle s'est renouvelée seule parce que c'était une verte. Et donc ah ben ça c'est génial. Donc voilà. Et sans essaimer parce que vu la quantité d'abeilles, je ne sais pas si on la voit la reine. Voilà ici. Elle est ici. Donc il faudra que je la marque jaune. D'ailleurs, je le ferai bien. Je vais juste poser mon lève-cadre comme ceci pour éviter que ça me marque dessus. Je vais prendre ma petite pince et je vais la marquer en jaune. Donc celle-ci, elle s'est renouvelée seule. C'est fou. C'est fou. J'ai ma reine jaune. Je vais la coincer parallèle. Je ne sais pas si on voit. Hop, allez, allez. Donc voilà, on voit qu'elle a déjà un bel abdomen. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc un point jaune. Voilà, je la relâche pour que ça sèche. Et en fait, si vous regardez donc ici, jaune, c'est 2 à 7. Donc on est en 2022, donc c'est la couleur jaune. Donc on marque les reines en jaune qui sont nées cette année. Donc ici, elle est née cette année. Il y a eu une super cédure où voilà, donc elle s'est renouvelée naturellement sans essaimage. Donc ça, c'est une souche vraiment importante. Donc celle-ci, je vais en prélever des œufs pour refaire des essaims parce que non seulement elle fait du miel et en plus de ça, elle est en bonne santé. Bref, c'est une bonne souche. Donc ça me plaît. Donc ça sera pour noter ensuite. Donc je vais retirer ma housse. Je vais remettre ma reine gentiment dans ma ruche. Et je vous reprends. Voilà donc une vidéo toute simple avec le marquage de 2 reines, rien de dingue, mais ça me faisait plaisir de vous le partager. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo en fait qui va arriver. C'est pour cette raison que je fais la vidéo dans mon garage. Je vais récupérer des hausses parce que je dois aller mettre des hausses sur 2 ruches dans un de mes ruchers et ça sera l'occasion de vous montrer comment j'ai stocké mes hausses cet hiver d'une manière plutôt efficace puisque ça fait 2 ans que je stocke mes hausses de la sorte et je n'ai jamais eu de fausse teigne. Donc je pense, en tout cas j'espère que c'est une méthode quand même qui est relativement efficace puisque je n'ai jamais eu de
mauvaise blague. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et donc en l'occurrence, comment stocker ses hausses pour l'hiver. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!